Lorsque la famille Trière se porta acquéreur en 1990 du Val d'Arles, il s'agissait d'un terrain de camping offrant 120 emplacements avec un chiffre d'affaires de 60 000 €. À ce jour, les 4 hectares du domaine géré par Jean-Robert Trière comportent 136 emplacements classiques plus 35 mobil-homes pouvant accueillir 570 personnes. L'aménagement du domaine est en constante amélioration, offrant sanitaires en nombre, lavomatique, épicerie, restauration rapide, piscine, aire de jeu, jardin d'enfants, etc. Des animations bi-hebdomadaires complètent le tout. Le classement du Val de l'Arles est de 3 étoiles norme 2011 et le chiffre d'affaires 2010 est de 422 000 €, multipliant par 7 celui de 1990. Mais laissons la parole à Jean-Robert Trière pour nous donner son sentiment à mi-saison. Bonjour Jean-Robert, nous sommes maintenant et pour l'instant à mi-saison. Oui, à mi-parcours. À mi-parcours. Première conclusion, comment ça se passe? Ben, ça se passe très bien. Le taux de remplissage du camping est assez inespéré puisqu'on a commencé à remplir depuis le 7 juillet et à refuser du monde. Et que cette année, et assez exceptionnellement, on compte tenir jusqu'au 20 août en remplissage camping optimal et jusqu'au 27 août en mobil-home. D'une affaire familiale, j'ai un peu l'impression, vu de l'extérieur, que c'est devenu une affaire beaucoup plus, disons, personnelle, beaucoup plus restreinte au point de vue familial. Est-ce que je me trompe? Oui et non. On a quand même gardé une bonne souche et une ambiance familiale. On essaye de maintenir un petit peu l'aspect familial avec notre personnel parce que on essaye de travailler sans pression et dans un état d'esprit un petit peu, on va dire, de maintien du service et du sourire. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu moins de membres de la famille qu'avant qui travaillent avec nous. Ceci dit, on a conservé quand même une bonne souche de personnel qui revient tous les ans et qui permet à la clientèle de se retrouver dans un lieu qu'elle connaît et dans lequel elle est reconnue aussi, ce qui est assez important. D'accord. Dernière question. Qu'en est-il de vos rapports, dirons-nous, avec d'une part les autorités, les collectivités plutôt locales, et d'autre part également avec l'office de tourisme qui a quand même un rôle à jouer sur toute cette région? Alors, mes rapports sont bons dans la mesure où je m'efforce de me positionner le moins possible en demandeur. J'essaye d'avoir une autonomie et pratiquement une autarcie touristique, c'est-à-dire que je vais démarcher moi-même ma clientèle, j'ai pas vraiment de soutien à demander. J'ai mes habitudes maintenant et j'ai pris des habitudes en termes de promotion et je consacre une grosse partie de mon volume d'affaires hébergement à ma promotion. Donc c'est vrai que je ne suis pas très demandeur. Peut-être qu'il y aurait des efforts un petit peu plus soutenus à faire en termes de documentation traduite dans la langue de mes visiteurs majoritaires qui sont les Néerlandais, qui ne trouvent pas toujours ce qu'ils cherchent en termes de documentation. Bon, après, avec la mairie, j'ai de très bons contacts, ça se passe bien aussi. Voilà, je pense qu'il y a quelques détails à régler au niveau de l'office de tourisme. On a reçu des propositions et des propositions surtout d'implication donc pour proposer des choses. Je l'ai fait. Maintenant, bon, mais il reste à attendre le retour. Je pense qu'il serait quand même bon sur le futur touristique du pays, que l'implication soit dans une planification. On manque un petit peu je trouve qu'on manque un petit peu de planification et d'objectifs, ce qui ne nous conduit pas toujours aux bons endroits en termes de tourisme. Donc il y a peut-être des évolutions à faire à ce niveau-là. Eh bien, merci pour cette interview et à bientôt. Merci.